pouvoir en profiter, vu que j'ai ça, que j'ai l'aile qui est là, je vais en profiter pour aller installer tranquillement ma caméra embarquée. Donc pour ça, j'ai besoin de faire des vrilles au maximum ici. Et c'est parti. Allez, salut les glissous, Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne. La petite vie, on se retrouve de nouveau, et oui, le sud-est n'arrête pas, les vagues sont là. La tempête s'approche et on se retrouve aujourd'hui en direct de la plage de Villeneuve-les-Maglones, Palavas, pour une session surf par vent onshore, une session de vagues par vent onshore, et on va voir comment surfer par vent onshore. Vous avez d'un côté la vague qui vous pousse au bord et de l'autre côté votre planche qui vous pousse aussi vers le bord, puisque la vague, la force cinétique de la vague, vous ramène vers le bord. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme réaction normale? Eh bien, vous allez avoir des lignes qui vont avoir tendance à se détendre. Et oui, parce que si votre kite est poussé vers la plage et que vous allez avec la vague vers la plage, qui plus est que la vague développe une certaine puissance, eh bien là, les lignes vont forcément se détendre. Et on va donc déjà essayer d'attraper une vague backside et la surfer backside. Là, il y a un petit train de houle qui arrive. Alors regardez, on va prendre le petit train de houle qui est là. Donc là, je vais prendre de la vitesse. Je vais venir rentrer dans le train de houle. Je monte sur l'épaule. Je redescends. J'envoie mon aile. Je remonte sur l'épaule. Ouais, elle était pourrie. On va essayer de reprendre avec celle-ci. Et hop, on descend bien dans la vague. Je reviens chercher à l'intérieur. Je réenvoie mon kite. Je reviens chercher à l'intérieur. Plus je viens chercher à l'intérieur, plus je peux reprendre la puissance sur mon kite et le relancer. Et revenir surfer. Et là, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà arrivé au bord. Donc vous l'avez vu, la difficulté pour moi, là pour l'instant, c'est de garder mon kite, mes lignes tendues. J'étais en backside, c'est pas mon côté préféré. Et donc, ce qu'il faut que je fasse quand je suis en backside par onshore, très onshore comme c'est le cas, il ne faut pas hésiter en fait à rentrer à l'inside avec le kite. Donc rentrer à l'inside, c'est-à-dire retourner vers l'origine de la vague pour pouvoir ensuite réattaquer la vague derrière. Ça va vous permettre de retendre vos lignes et de relancer le kite. On va se remettre dans le bon sens et on va s'en refaire une. Donc là, ce qui est dommage, c'est que vous ne verrez pas le kite à l'image parce que du coup, je pense que ce sera trop court. Donc je retourne au pic. Donc, le backside, le frontside, qu'est-ce que c'est? Très brièvement, je reviens là-dessus, parce que c'est vrai que je viens d'en parler, mais peut-être que certains d'entre vous ne savent pas de quoi il s'agit. On peut surfer une vague en étant dos à la vague ou en étant face à la vague. En fonction de son ressenti, de ses habitudes, normalement on va être plutôt backside sur un sens de vague, frontside sur l'autre sens de la vague. On va s'adapter en fonction. Là, moi, je suis plutôt un backside vers la gauche, mais je pourrais surfer frontside. Mais là, je vous le montre vraiment backside pour qu'on puisse déjà attaquer là-dessus. Alors voilà, je vais prendre le train de houle qui est juste derrière et je vais l'accompagner. Donc là, je prends le train de houle, j'envoie et donc je viens dans l'inside de ce qui sera peut-être une vague si le train de houle se transforme. Je prends la vitesse, je réenvoie mon aile de l'autre côté et je viens taper la vague en haut. Je relance à l'inside, j'essaie de m'approcher de l'écume, ce qu'on appelle la pocket. Je relance mon kite et je viens retaper ici. Je relance à l'inside et là je suis très près du bord, il faut que je fasse gaffe.
Et là je vais préférer sortir parce que je suis quasiment dans le short break. Donc là vous voyez, quand vous arrivez, là vous êtes un petit peu à l'extrême limite. Fallait pas que j'aille plus loin. Au niveau du stance, adopter un stance relativement large. Je vais vous en ressortir une avec la caméra vers le bas. Elle est pas mal celle-ci. On va aller chercher celle qui est là-haut. Allez, on va prendre ce train de houle. Donc c'est parti, je rentre, je l'accompagne et je vais à l'inside pour retendre mes lignes. Je renvoie mon aile de l'autre côté. Et je viens réattaquer. Ici, j'accompagne, je vais à l'inside. Je redescends, j'ai la section qui creuse. Je réenvoie. Et là, je vais sortir parce que je suis arrivé trop proche des rochers au bord. Donc je prends un petit peu de marge là-dessus. Ok. Je sais pas trop ce que vous voyez, mais on va faire avec. Moi j'ai plus pour l'instant des trains de houle. Ils ne forment pas vraiment en vague, c'est le tout début c'est le tout début du coup de sud-est. Donc pour l'instant ça forme pas vraiment. Mais bon, c'est pas mal quand même. Donc là aussi, vous voyez, l'autre chose que je voulais vous dire, par onshore, sélectionnez vos vagues encore plus que d'habitude. Par onshore, regardez donc à l'avance. Donc là par exemple, au loin devant moi là-bas et me dire ok, j'essaie de regarder les trains de houle qui arrivent pour essayer de voir à l'avance ce qui peut se transformer en vague. Oh, ça me projette de l'eau là. Je vais vous mettre un peu de place, désolé. Voilà, et on essaie de lire à l'avance pendant les moments où on se replace quelle vague peut donner quelque chose, quel train de houle peut donner une vague. On va se replacer. Là, vous voyez, hop, je vois que ça creuse, celle-ci elle aurait peut-être pu donner quelque chose. Et donc là cette fois-ci on va aller se placer et on va attaquer ça frontside. Là ce sera mon côté le plus fort et vous verrez que frontside j'aurai un peu plus de facilité à replacer mon kite et à retendre mes lignes. Alors ne vous affolez pas, ceux qui ne verraient pas grand chose, qui ne comprendraient pas tout avec cet angle de caméra. Donc là je vire pour me mettre frontside. Ne vous inquiétez pas, il y aura des tutos qui vont être faits là-dessus. Pas d'affolement. Il s'agit juste là de petites vidéos de kitesurf vlog caméra embarquée sans aucune prétention. On se fera quelque chose de mieux. Vous avez vu frontside tout de suite, là j'ai rien pris, il n'y a pas de vague. Mais tout de suite, le mouvement il est beaucoup plus simple en onshore. Je viens placer mon aile devant moi, là je pense que vous la voyez. Là je vais attendre de trouver quelque chose, j'essaie de remonter, chercher. Ah, et celle d'après, je pense. Voilà, regardez. Voilà. Et là, hop, je viens taper, je rentre quand même un peu à l'inside. Je relance mon kite devant, je le refais monter au zénith, et là, ça s'est écrasé. Ouais, c'est dommage, pour l'instant, ça se forme pas vraiment, ça reste des trains de houle. Bon écoutez, c'est pas grave, l'essentiel c'était de pouvoir profiter un petit peu aujourd'hui. La tempête sera là demain, ça sera tout autre chose. On sera certainement en 5 mètres ou en 4 mètres, 50 nœuds annoncés dans les rafales. Donc on verra tout ça demain quand ça sera plus creux. Mais voilà, là s'il y a quelque chose à retenir, c'est par mon onshore, je sélectionne mes vagues, je prends le temps de me placer. Une fois que je suis placé, si j'attaque backside, et si j'attaque frontside aussi, peu importe les deux, une fois que j'attaque mon train de houle qui m'embarque et qui m'amène dans la vague,
Après mon premier turn, je viens tout de suite à l'inside. Donc l'inside, je rappelle, l'intérieur de la vague pour pouvoir retendre mes lignes et relancer mon kite derrière, ce qui va m'éviter la soupe à la grimace, les nœuds, les emmêlos, voilà, les grosses galères qu'on peut avoir en vague par onshore si on laisse ces lignes se détendre. Quoi qu'il arrive, même quand on ne parle pas de vague, moi je le dis toujours en cours à mes élèves, des lignes de kite détendues, c'est un danger. Donc, autant que faire se peut, on essaie de garder ces lignes tendues en permanence, en manipulant son kite dans les airs, afin que celle-ci ne se détende pas. Sur ce, mes grissous, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, life is the beach. Alors on se prend pas la tête et on en profite. À bientôt, mes grissous. Ciao.